Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans les vies antérieures par Scarini. Le concept est simple. Chaque semaine, je prends une personnalité existante et avec un oracle que j'ai acheté, je détermine ses vies passées et cela sur 3 lignes. Vous pouvez me faire des suggestions de personnes. Attention, il faut qu'elles soient de ce monde. Et avant de commencer, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens et merci à tous pour l'énergie positive que vous m'envoyez, vous êtes adorables. Merci pour la chaîne, vérifiez la cloche, le pouce et si le cœur vous en dit, laissez un petit mot. Merci à tous. Gérard Depardieu, né à Châteauroux le 27 décembre 1948, est un acteur, chanteur, réalisateur, producteur de cinéma, de télévision et de théâtre français. Découvert en 1974 avec Patrick Douwer dans le film Les Valseuses, il est depuis l'une des principales vedettes du cinéma français. Il tourne avec des cinéastes prestigieux, parmi lesquels Truffaut, Godard, Téchiné ou Resnais, mais également avec Bertolucci, Ferreri ou encore Wajda. En 1981, son interprétation dans Le Dernier Métro lui permet d'obtenir son premier César du meilleur acteur. Il obtient l'un de ses plus grands succès en 1990 avec Cyrano de Bergerac, qui lui vaut son 2e César. Mais à partir de 2018, il est accusé de et d'agression par plusieurs femmes et il est mis en examen, des affaires qui ne le lâcheront pas depuis. En 2013, il est naturalisé russe, puis émirati en 2022. Ses multiples nationalités font de lui un homme mystérieux, mais qui était Gérard Depardieu avant sa vie actuelle. L'une des vies de Gérard Depardieu nous plonge à l'époque de la Révolution française, une ère qui mit fin à la monarchie, à la noblesse et à certaines valeurs. Cette époque remplie de chaos, de violence et de terreur montre que M. Depardieu eut à subir du chagrin et de la brutalité et que cela eut à lui laisser des traces et de la peine dans sa vie actuelle. Des actes traumatiques qui ressortent et qui donnent un sens à sa vie de maintenant. Un père aimant mais violent, un début de vie dans la débauche et une peine noyée dans l'alcool. Dans cette vie de révolution, Gérard Depardieu eut la possibilité et le privilège d'être un noble à la cour de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cette vie d'aristocrate octroyant certains pouvoirs eut raison de lui, car lors de la mise au monde d'un enfant, toutes les castes disparaissent et c'est lors de la naissance de son enfant que M. Depardieu mourut. Et oui, Gérard Depardieu fut une femme dans une de ses vies antérieures. Nous voici dans les années folles, cette période d'après-guerre située entre 1920 et 1929. À cette époque où les gens éprouvaient le besoin de se distraire par n'importe quel moyen pour oublier cette terrible guerre, durant cette courte période, M. Depardieu eut à tenir un commerce, côtoyant pauvres et riches, ce qui donne tout son sens à la sociabilisation et à sa renommée actuelle. Mais cette vie de commerçant a donné des tentations à M. Depardieu, commettre des actes illégaux et ainsi avoir eu une fin de vie derrière les barreaux ou bien une exécution. N'oublions pas que la guillotine était toujours en service. Dans cette 3e ligne des vies antérieures de Gérard Depardieu, nous partons en Afrique subsaharienne où la culture africaine et les spécificités de ce continent ont donné naissance au vaudou et aux orishas. Continent qui subit, et encore à l'heure actuelle, des conflits entre le christianisme et l'islam. Durant cette vie, il fut marin-pêcheur, matelot ou capitaine de navire, voguant sur les flots pour prendre et vendre poissons et crustacés et ainsi vivre de ce dur labeur. Cette vie marine eut une fin tragique par accident ou par le fait d'avoir eu à vivre exclu suite à un handicap et être mis de côté. Il faut savoir que dans cette vie actuelle, Gérard Depardieu ne savait pas lire et était bègue à ses débuts dans le cinéma. Merci à tous d'avoir pris du temps pour cette vidéo, de l'avoir aimée et commentée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personnalité. Portez-vous bien, restez dans la positivité,
Bonne semaine et à bientôt.